On est sur la route et Eh ben ça monte. Et Patrick s'est fait un grand plaisir de m'accompagner sur toute la côte. Il y en a qui attendent les sportifs au Tour de France. Puis il y en a d'autres qui attendent les grands sportifs sur les cols de Bourgogne. Mais c'est en Chaume le plus grand col de Bourgogne. Et voilà, le héros du jour que tout le monde applaudit, la foule le long du parcours. Et voilà, génial. Voilà, génial. Et on attend la caméra. Très belle route avec Patrick à contre-jour. Quel bel athlète. Alors le canal de Bourgogne, c'est quelque chose, c'est une idée qui date de Henri IV. Et puis ça ne s'est jamais fait parce que les moyens techniques, surtout au niveau métrage, balisage, n'étaient pas vraiment existants. Il a fallu attendre la triangulation qui a été inventée par je ne sais plus qui d'ailleurs pendant la Révolution pour pouvoir vraiment trianguler et se connaître les côtes. Et après la Révolution, eh ben, ils ont commencé à sérieusement penser à faire le canal. Ils ont mis presque 50 ans à faire. Ce qui fait que le canal les premiers canaux ont été ouverts en France dans les années 1850. Le canal de Bourgogne a été achevé, ça veut dire celui qui relie la Seine, donc par Lyon, jusqu'à la Saône qui permet d'atteindre le Rhône, ce qui permettait de mettre les marchandises de Paris et de les envoyer à Marseille et vice versa. Ça a été fini vers 1875, je sais pas, j'ai pas bachoté, hein, je sais plus, je dis ça par cœur. Hein. Et à cette époque-là, on transportait que des marchandises, bien sûr. Hein. Ça permettait aux viticulteurs de vendre leur vin et de le ramener sur Paris. Pourquoi le vin, pourquoi Bercy était l'endroit où on stockait le vin à Paris? C'est parce que c'était au bord de la Seine, ça venait de Bourgogne. Donc 1875, 10 ans après, le train arrive. Alors on peut dire que c'est un peu comme le Concorde, quoi. Hein. Ça a coûté très cher, ça n'a pas servi longtemps. Parce que très rapidement, le train a supplanté la voie navigable. Et dans les années 60, on me voulait même créer l'autoroute sur le canal. Ça permettait d'avoir des travaux. Il suffisait juste de combler le canal et puis de faire l'autoroute. Et puis bon, il y a eu des gros mouvements de protestation. Et maintenant, c'est disons une des principales activités touristiques pour les vélocyclistes, entre autres, c'est de longer les canaux. Donc il y a une petite industrie qui s'est fait. Bon, avec le Covid, ça marche pas cette année, mais normalement, il y a un peu de gens qui vivent avec ça. Et les VNF, les voies navigables de France, dont tu as vu les magnifiques représentants sur une autre vidéo, et ben oui, c'est eux qui entretiennent ça. Voilà. Quand nous partions sur les chenets, quand nous partions de bon matin, à bicyclette, il y avait Fernand, il y avait Sirmin, il y avait Pascal et Sébastien, et puis Paulette. On était tous amoureux d'elle, on se sentait pousser des ailes. À bicyclette. Sur les petits chemins de terre, on a souvent vécu l'enfer pour ne pas poser pied à terre devant Paulette. Trop fort Patrick, trop fort. Dans la côte en plus. Ici on est à la limite du plateau bressan, c'est-à-dire juste derrière, tu as la Bresse, le plateau bressan, et puis tu as la Saône qui coule au milieu. Et de l'autre côté, tu as les Alpes. Et quand il fait vraiment beau, et tu vois le Mont Blanc. Voilà, non, on est sur on a passé la crête là et toute la végétation change. Petite plantation de tabac à côté. Ouais, c'est là où ils faisaient les gitas de maïs. Et maintenant c'est des vignobles, des vignobles et des vignobles. Bon j'ai retrouvé mon bon vieux canal. Là je fais une petite pause déjeuner, petit sandwich, raisin, une bouteille d'eau. Il y a des antilopes sur la route, mais je crains qu'elles ne prennent peur avant que je m'approche. Alors une petite taupe qui a essayé de creuser la route. Elle en est morte, elle a les griffes toutes usées. Ça peut être con une taupe, des fois. Là je suis à l'est de Chalon-sur-Saône.
Et ils ont appelé ça une voie verte, mais elle est extrêmement longue. Alors les voies vertes c'est bien, parce que on est un peu seul, mais enfin, il n'y a pas surtout de voiture, mais il n'y a pas un magasin, il n'y a même pas un robinet pour faire le plein d'eau, il n'y a rien du tout. Alors, je viens de comprendre, c'est une ancienne voie ferrée qu'ils ont macadamée. C'est pour ça que c'est aussi droit. Alors aujourd'hui, grand luxe, je suis dans un camping. Et la piscine est fermée. Et puis je vais attacher mon vélo là. Et comme ça je serai tranquille. Ce soir au menu on a des aubergines farcies sur un lit de semoule aux tomates fraîches et aux herbes du jardin. Merci Anne.